Vous m'avez dit que bien vieillir, c'est aussi savoir se projeter dans le futur. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça, c'est peut-être une des choses les plus fondamentales. Parce que vous me dites, c'est quoi bien vieillir à 40 ans, à 50, à 60? Je vous dirais à 70, à 80. Maintenant, j'en ai qui viennent me voir à 90. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire bien vieillir à 80 ou 90 dans ces cas-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Et on sait que les personnes qui vivent bien, c'est quel que soit l'âge, avoir la capacité à se projeter dans le futur. Alors, j'allais dire, à nos âges, on peut se dire, tiens, c'est de faire l'interview, j'ai mon projet sur la longévité. Quand on a 80-90 ans, ça veut dire quoi? Mais finalement, comme on ne sait pas le temps où ça va durer, ce serait quoi notre projet commun tous les deux, par exemple? Bien finaliser cette interview, par exemple, Voilà. apprendre aux gens, partager avec le public, avec ceux qui s'intéressent au bon vieillissement, les techniques pour ralentir le vieillissement, pour rallonger le durée de la vie, pour augmenter l'espérance de vie en bonne santé. Et après ça, à part ça, on a d'autres projets communs? Imaginez que voilà, je serais peut-être plus là, mais que vous pensiez à moi dans 50 ans en disant ça y est, super, j'ai bien vieilli et tout va bien. On aurait encore un projet commun, ce serait quoi? Je suis perdu. Désolé, hein, on a tous un beau projet commun, c'est de mourir. C'est mourir. C'est mourir parce que la vie, je vous ai dit, c'est entre le premier cri et le dernier souffle. Et quelle que soit la longévité qui nous amène d'un point à un autre, hein, la fin de vie, c'est avant tout la mort. C'est-à-dire un autre passage. On connaît tous ce premier passage. Je vous ai dit que j'ai commencé la sophro étant enceinte, donc ça m'a permis de capter qu'est-ce qui se passe pendant ce passage, au moment où l'autre n'est pas encore là, où il n'est pas encore là mais il est déjà en nous, au moment où il apparaît. Et on est très proche, hein, en philosophie orientale, la vie et la mort ne sont pas l'opposé, c'est la naissance et la mort. Donc voilà, hein, désolé de vous l'annoncer, mais probablement, hein, sûrement même, c'est le seul projet où on est sûr tous les deux de faire la même chose, c'est qu'on va mourir. Or, derrière cette notion de longévité, on a l'impression comme si on allait vers une quête vers l'infini et que la quête de la longévité, c'est je vais retarder le plus longtemps possible le moment de la mort parce qu'elle me fait peur et que si je parle de la longévité, pendant que je parle de ça, je ne parle pas de mon objectif final qui est de mourir. Vous définissez la mort comme un objectif final. C'est l'objectif final. Votre dernier objectif, vous verrez dans la vie, ce sera de mourir. Vous l'aurez vécu, vous y aurez pensé, ou vous n'y aurez pas pensé, mais dans tous les cas, ce sera la fin de la vie, par définition, c'est la mort. Et en quoi c'est important de prendre conscience de la mort? Enfin bon, je comprends que cette démarche-là, elle découle de vivre plus longtemps et de vivre plus longtemps en meilleure santé, elle découle de la peur de la mort. On est d'accord. Mais en quoi quel est le lien entre cette démarche de longévité et la mort? Parce qu'une fois que vous saurez que quoi qu'il en soit, ça peut être très heureux de mourir, que ça peut être, il y a une phrase qui disait, mais je suis vieille, mais je suis l'ovation d'un public debout. Que la fin de la vie est ce qu'on va construire. Plus on va vivre longtemps, plus on va avoir un catalogue de moments heureux. On va être une bibliothèque d'instants heureux et elle va se finaliser à un moment. Et quand on passe au moment de mourir, si vous avez, grâce à la longévité, fait tout ce que vous aviez envie de faire, je viens de perdre ma mère il n'y a pas très longtemps et on l'a accompagnée là-dedans, et c'est beau le moment où l'autre peut partir en disant « j'ai vécu suffisamment longtemps pour faire tout ce qui était important pour moi sur cette vie et maintenant je donne quelque part le relais à mes petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc. » Donc, pour moi, ça fait partie de la vie. Et on a une séance qui s'appelle une séance sur la thanatologie, sur la mort, et qui, pour moi, est une des plus belles séances de la sophrologie, parce que si vous aviez aujourd'hui la conviction que le fait de mourir va être un moment doux, parce que tout ce que vous avez fait entre maintenant et la mort vous a permis de vivre heureux, alors ce serait une délivrance pour que, ici et maintenant, votre façon de me poser des questions soit différente. C'est-à-dire, vous ne seriez pas en train de me poser des questions « Ah, vite, donnez-moi des techniques, il faut que je vive longtemps parce que j'ai peur de mourir. » Mais « Ah, je vais vivre longtemps, mais surtout, en plus, ça va me permettre de pouvoir
accueillir ce moment de la mort en toute sérénité, qui est pour moi la définition de la vieillesse et de quelque chose, et de pouvoir mourir en joie finalement. On verra tout à l'heure. Donc voilà, pour moi, pouvoir aborder, et surtout, je vois pas mal de gens en maison de retraite, mais je travaille aussi beaucoup en cancérologie, donc avec des gens qui savent qu'ils vont mourir. Je suis médecin, donc la mort, moi, fait partie de mon quotidien. Et quand vous êtes malade, c'est bien de mourir, de vivre quand vous êtes en bonne santé, mais cette interview, elle est en train de parler aussi à des gens qui sont peut-être malades et qui aimeraient aussi vivre longtemps, et c'est pas antinomique. Donc oublions le fait que bien vieillir, c'est bien vieillir parce qu'on n'est pas malade. Je pourrais même vous dire que les gens qui ont des maladies chroniques, et on le voit chez l'enfant, chez les gens qui ont des cancers, des fois ils vivent bien mieux que nous qui ne le sommes pas, parce qu'ils ont ce côté précieux que l'instant qui les sépare de la mort étant plus court, il ne faut plus le gâcher. Nous, on vit des fois en disant « ouais, c'est pas grave, on fera ça demain, après-demain ». On a tout le temps, et comme je travaille sur la longévité, je peux reporter. Non, d'abord on n'en sait rien. Peut-être qu'on aura la bombe et qu'on va mourir demain et que c'est notre dernière interview. Donc ce n'est pas une raison pour qu'on ne capte pas cet instant et qu'on ne profite pas de cet instant-là. Et si je vous fais vivre, et on a des techniques qui s'appellent la sophro-acceptation progressive, j'adore ce terme, c'est qu'on va accepter progressivement le fait que la mort soit un moment joyeux, par exemple, et un moment de délivrance, et un moment de passage. Et toutes les personnes qui ont accompagné la mort vont vous dire la capacité de présence qu'on peut avoir à l'autre qui est en train de partir et tout ce qu'il nous donne. Et c'est quelque chose de tout à fait gratifiant. On parle beaucoup actuellement d'accompagnant. Et c'est vraiment très riche d'accompagner quelqu'un qui est en train de partir parce qu'il va nous faire bénéficier d'un tas de choses. Il nous fait un cadeau comme un testament d'un tas de choses. Et une fois que vous serez vécu en sophro, je vous fais vivre, vous êtes mort, quoi. Ça, c'est fait. Et ça fait partie des séances. Et ça fait partie des séances avant même qu'on aborde le passé et les trucs dont on va aborder encore. C'est-à-dire qu'avant même d'aborder les autres choses, si vous voulez bien vieillir, d'abord je vais vous faire une petite séance sur la mort. Vous allez voir après, vous serez beaucoup plus détendu. Parce que j'ai tellement vu de gens qui m'ont dit « mais si j'avais su que c'était ça, de mourir, mais je ne me serais pas inquiétée toute ma vie. » Donc une fois que vous revenez ici avec « au pire, je meurs, mais ce sera bien », tout va être beaucoup plus léger dans ce qu'on va aborder ensemble. Oui, donc paradoxalement, ne plus avoir peur de la mort va nous permettre de se détendre dans le présent, si je comprends bien, et du coup, va améliorer notre état physique quelque part. Ok, j'aimerais bien revenir sur une chose. Vous dites que la personne, l'objectif de longévité, c'est pouvoir réaliser ses projets. Donc, est-ce qu'il y a un travail? Donc, c'est pour ça qu'on essaie de prolonger la durée de vie pour bâtir des projets. Tout à fait. Et quel est le lien entre tout ça, entre la mort, entre la sophro et entre bâtir ces projets? Parce que vous dites, si on peut partir demain. À quoi ça sert faire des projets? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, très bonne question aussi, parce que en fait, une fois qu'on sait qu'on va mourir, voilà, peu importe, ça c'est fait. On a tout un intervalle. Et en sophro, cette technique, elle va vous permettre de faire un projet demain, après-demain, dans 10 ans, dans 20 ans, mais mieux que ça. C'est-à-dire, quand on fait un projet, c'est lourd souvent. Il va falloir que je mette ça en place. Ça implique que je fasse telle chose. Ça implique... c'est fatigant et plein de gens font plus de projets. Et je suis particulièrement plus inquiète pour la nouvelle génération qui arrive parce que entre le réchauffement climatique, entre la guerre, on n'aura peut-être pas de boulot, il y a des perturbateurs endocriniens, on leur met un tas de choses et ce que je vois, c'est que c'est plus pour moi les jeunes actuellement qui n'ont pas de projet plutôt que mes personnes âgées. J'en ai plein qui ont plus de 80 ans, je les trouve magnifiques parce qu'elles pètent de projets et elles ont 80 ans. Et je suis très étonnée actuellement de voir les personnes de plus de, on va dire, 70-80 ans qui sont dans le projet, parce qu'elles savent que la vie est urgente, donc elles n'ont pas envie de perdre du temps. Et puis ces jeunes qui sont avachés sur leur écran, en train de faire du virtuel et qui sont déprimés, en burn-out. Et c'est ça qui me choque. C'est pour ça que le bien vieillir, vous avez raison, c'est des 10 ans où on l'aborde. Parce que si on ne fait pas de projet, et si un jeune n'a pas de projet, il va mourir en fait, de facto dans la vie. Il meurt à sa vie spirituelle, il meurt à sa vie sociale. Donc en sophro, on vous projette quand le projet a marché. Et pas qu'est-ce qu'on va faire. J'ai fait ça, mais c'était génial.
j'ai déménagé, je suis dans un endroit, c'est trop bien. J'ai fait ma déco, j'ai bien fait de mettre les murs en vert, en rose, en je ne sais quoi, parce que c'est-à-dire, vous profitez de la joie du projet réalisé. Donc on y va. Après, on ne se pose pas qu'est-ce que je dois faire. Je vous ai dit, c'est une technique de paresseux. Et du coup, on revient. Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Ah bah oui, j'ai rencontré un tel qui m'a donné une adresse, qui m'a dit qu'il y avait ce bien qui était à vendre, qui m'a dit bah écoute, et c'est cette peinture-là. Et en fait, on revient ici et maintenant avec une des projections de notre projet qui a été finalisée dans le meilleur des cas possibles, avec toutes les solutions. Ça veut dire qu'on ne va pas faire obligatoirement ce projet, mais ce projet serait une des possibilités. Et en même temps, demain, avec la même séance, je vais aller me projeter sur j'ai fait une fête et j'ai invité du monde, et tiens, j'ai bien fait d'inviter un tel, j'y avais pas pensé, ou de faire de la musique, ou de faire tel plat. Donc je reviens, non seulement ma fête a bien réussi, non seulement il n'y a pas eu de Covid, non seulement voilà, mais les gens étaient heureux parce que j'ai pensé à faire telle et telle et telle chose, ce qui fait qu'au moment même où vous initiez votre projet, vous avez déjà toutes les réponses aux questions que vous ne vous êtes pas encore posées. Et ça, c'est une des magies de la sophro. Et pour moi, la longévité, vous avez raison, c'est une collection de projets les uns après les autres. Vous avez remarqué quand un projet réalisé a bien marché, ça vous donne envie d'en faire un autre. Tout à fait. Si une interview fonctionne, ça vous donne envie de finir votre projet. Bien sûr. Si ça ne fonctionne pas, vous allez arrêter. Donc c'est extrêmement important pour moi de pouvoir donner aux personnes un outil en 15 minutes qui vous permettent de savoir que ce projet-là, il va être au top. Et que grâce à ça, ça vous donnera envie de faire autre chose, qui va vous donner envie de faire autre chose. Et pour moi, la longévité, ça va être ça. C'est des briques après briques, les projets après les projets. On constitue le film avec les séquences de sa vie, un beau film. Finalement. Et va vous donner un truc qui va être l'estime de moi. Je suis capable de faire ça. Donc l'estime de soi, c'est pas de faire un travail d'épanouissement. C'est est-ce que je suis capable de le faire. Et donc ça m'ouvre un autre espace de capacité que je me croyais fermé parce que quand j'étais petit, on m'avait dit tu peux pas faire ci, tu peux. Et je me prouve bien que je peux le faire. Donc je vais m'ouvrir des possibles que je ne savais même pas. Pour moi, l'idéal en sophro, c'est je vous envoie dans un projet, vous ne saviez même pas que c'était possible. Genre, vous vous retrouvez en train de chanter devant des gens et vous n'aviez jamais chanté de votre vie. Et là, vous revenez avec l'urgence en disant, et moi j'ai des personnes âgées qui à 80 ans ont fait ce genre de choses, qui se sont mises au chant à 80 ans. En se disant, mais parce qu'ils ont pris confiance grâce à ça et donc… Non, ils ont pris conscience que c'était important dans leur vie et qu'ils n'avaient pas encore eu le temps de le faire. Du coup, ils se regagnent 10 ans parce que pour apprendre à chanter, il faut le temps. Donc là, et là, on repasse sur l'action, c'est-à-dire cette projection psychologique, cette visualisation donne envie de réaliser un projet et donc quelque part après, on revient sur le physiologique, non? Et l'agit sur le physique, dans la capacité de faire et donc on donne les moyens quelque part, si je comprends bien, physiologique au corps de faire. Donc on dure plus longtemps. Et en plus, on n'a pas pu mourir parce que pour réaliser ce projet, par définition, il a bien fallu résister à toutes les infections entre-temps. Donc le corps se donne spontanément les moyens de passer puisque le projet est plus important. Vous savez, quand les gens ont un projet, en fait, ils le réalisent. Et même s'ils sont malades ou autres, ils passent. Alors que quand ils n'ont plus de projet, ils meurent. On l'a vu beaucoup dans les maisons de retraite, etc. à ces moments-là. Donc voilà, c'est une vraie capacité physiologique. Après, c'est presque pire. Il y a urgence à faire le projet. C'est-à-dire que si vous voyez en train de chanter, vous n'avez pas d'autre choix que d'aller chercher un prof de… C'est des fois embêtant dans votre emploi du temps, ce n'était pas prévu. En d'autres termes, si vous savez ce que va être votre futur et si vous ne voulez pas vous faire surprendre, il ne faut pas faire de sophrologie. Quel est le rôle des valeurs dans le bien vieillir, dans la longévité ? Alors les valeurs, pour moi, c'est fondamental, puisque derrière la longévité, vous avez la valeur de je tiens à la vie, je voudrais qu'elle soit la plus longue possible. Donc ça va être la connaissance de soi, ça va être la sérénité, ça va être l'estime de soi, ça va être le pardon, de savoir pardonner, de partir sans regret, sans remords. Et la plus belle des valeurs, c'est la joie. Annick de Souzenel disait « La vieillesse, c'est la période où l'on acquiert la joie ». J'adore cette phrase et c'est vraiment l'aboutissement. On dit qu'un corps qui est joyeux est un corps qui est en bonne santé.
Et dans les techniques magnifique. otoscopiques, les gens sont toujours très étonnés. Je travaille aussi en cancéro et je leur dis, mais allez pas voir les cellules cancéreuses, allez voir les autres. Et les cellules sanguines restent joyeuses, les plaquettes restent joyeuses. Il y a beaucoup de joie dans votre corps. Et on a rarement l'opportunité d'aller contacter la joie de notre corps. Les gens disent des termes comme pétillement, frétillement. Hein, donc je pense que voilà, si on avait peut-être une conclusion à donner à cette interview, hein, c'est qu'on nous souhaite de découvrir la joie, si possible pas attendre trop longtemps, de la découvrir le plus tôt possible, parce qu'elle est probablement un des plus beaux facteurs de longévité. Quelle est la place de la sophrologie, quelle devrait être la place de sophrologie si on l'utilisait dans un dispositif global de longévité? Et selon vous, en tant que médecin et sophrologue et micronutritionniste et acupuncteur, comment on peut établir ce que moi j'appelle un dispositif 360 pour bien vieillir ou vivre plus longtemps en meilleure santé possible? Vous avez tout à fait raison, hein, c'est, on va dire, un arsenal thérapeutique à déployer. Pour moi, ça commence par la respiration, tout simplement. Hein, de prendre un peu de temps pour bien respirer. Ça passe, je vous l'ai dit, par l'alimentation. Et vraiment, voilà, le fait de manger des aliments qui soient de qualité, qui eux-mêmes ont bien vieilli. On pourrait revoir sur la longévité, qui n'ont pas poussé trop vite et qui ont pris le temps de maturer aussi. Attention aux boissons, bien évidemment, aux différents toxiques. Ça va passer par l'activité physique au sens large du terme. Quand je vous disais qu'on va contempler les muscles et que ça leur donne envie, les muscles, les os, de jouer, de bouger, donc dans un terme qui soit ludique et non pas... Pour être en bonne santé, il faut faire 3 fois 45 minutes de sport et je m'ennuie à la salle. Non, vraiment toujours avec ce phénomène de joie derrière. Le sommeil, on n'a pas abordé, hein, c'est un gros problème en vieillissant parce que le sommeil va se déstructurer en vieillissant et que quand on ne dort pas, on ne peut pas être en bonne santé. Hein, donc de faire vraiment attention au sommeil. Petit clin d'œil sur les écrans. Hein, là aussi, c'est un des gros soucis actuellement parce que le fait d'être sous écran donne au cerveau l'impression que c'est le jour et donc c'est de la lumière, donc il est en train de déstructurer le rythme jour et nuit. Et puis la pratique de la sophrologie là-dedans, c'est quoi? C'est souvent on fait des séances, je vous ai dit, de 15 minutes, c'est de se dire je me consacre 15 minutes, n'importe quel moment de la journée, juste pour pratiquer. Parce que la sophro, ce ne serait pas la grande théorie qu'on a fait, hein, c'est de se dire, je me donne le temps, qui est aussi un des privilèges de l'âge, pour me dire, je me donne 15 minutes pour réellement pratiquer et faire un petit retour sur mon ressenti. La sophro, c'est qu'est-ce que j'ai senti en moi et en quoi cette séance de sophrologie va faire qu'aujourd'hui est différent de hier. Parce que si quand vous avez ce genre de technique, vous ne changez rien dans vos comportements, ben, ça ne servirait à rien. Voilà, donc elle va avoir... il faut comprendre qu'en sophrologie, ce n'est pas le fait d'aller voir un sophrologue qui compte. En fait, on sert à très peu de choses comme sophrologue, juste à vous passer l'outil. C'est ce que vous allez faire, vous, de cet outil que quelqu'un vous a passé. Donc c'est un entraînement qui peut être personnel, qui se fait en groupe aussi. On a aussi des séances de sophrologie 1 heure. Et là, vous allez faire 1 heure de sophro par semaine, comme vous iriez faire 1 heure de yoga, et ça fonctionne aussi très bien. Donc globalement, 15 minutes par jour ou 1 heure par semaine. 15 minutes par jour, 1 heure par semaine pour vivre plus longtemps en meilleure santé possible. Marie-Andrée Auquier, merci beaucoup de m'avoir accordé du temps, c'était passionnant. Merci. Merci beaucoup aussi à vous. Merci.